Ouais, salam les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06 bis, Actu YTB2, et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de Samara qui s'est fait agresser à Montpellier au collège, 13 ans. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et bon visionnage. J'ai fait une réflexion par rapport à l'affaire de Montpellier. Voilà, j'ai fait une douche et j'ai eu une réflexion. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, et vous allez voir le parallèle. Comme quand il y a des papas qui, quand tu viens demander la main à sa fille, il connaît pas le passé de sa fille, il connaît pas ce que sa fille elle fait. Il dit, ma fille, pour l'épouser, c'est 15 000 euros. Il pense que c'est un milieu de terrain du Barça qui va aller à Manchester City. Alors que toi, tu as envie de lui dire, mais ta fille, j'ai fait connaissance avec elle sur Mime pour 100 euros. Pour 100 euros, elle m'a montré son boule. Pour le voile, c'est exactement pareil. Il y a des papas, je ne vais pas dire qui imposent le voile. Non, parce que le voile ne s'impose pas. Le voile, c'est quelque chose de noble. Tu sais, quand il est respecté, non. Mais il y a des papas qui font en sorte que leur fille porte le voile, mais il n'y a pas de suivi derrière. Les papas, c'est des oufris, c'est des joueurs de PMU, c'est des renoufeux, des pillaveurs, c'est des oufris, des voyous, des racailles. Eux-mêmes, ils font pas la salade et limite, ils obligent, tu vois, à, à leur fille à mettre le voile alors qu'il n'y a pas de suivi derrière. Alors que les vrais papas qui sont dans la religion, ils proposent le voile à sa fille en lui disant les tenants et les aboutissants. Et t'es sûr qu'il n'y a pas de dérive avec ces filles-là? C'est toujours qu'avec les filles des clochards qui rentrent dans le deal, entre guillemets. Tu sais, ce genre de mecs qui te disent ah, attends, tu dis à sa fille, tu mets le voile, hein. Même si sa fille c'est une vache, une racaille, il s'en fout. L'important, c'est la façade. Et c'est ça aussi il faut en parler de tout ça. Il faut en parler. Moi, j'aimerais bien en parler à la radio sur ça. Tout dans la façade. Au lieu de lui expliquer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui explique, Sahmar? Lui-même, il sait pas de quoi il parle. Et ça donne des dérives comme ça. C'est mon avis personnel. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki à ce sujet. Avant de réagir sur ça, parce qu'il n'a pas tort sur ça, je pense. Je voulais apporter une précision en plus. Voilà, déjà pour ceux qui sont pas au courant, voilà, c'est Samara, une jeune fille de Montpellier qui s'est fait agresser par 20 personnes à la sortie du collège. Elle a 13 ans et elle était en embrouille avec une fille de sa classe qui a 13 ans également, qui porte le voile. Et d'après la mère et d'après certains témoignages concordants, voilà, la jeune fille, elle aurait dit que voilà, elle porte pas le voile, que c'est une mécréante, qu'elle s'habille à l'européenne et tatati tatata. Donc, donc si cela s'avère vrai, c'est quelque chose de grave. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas comme ça qu'ils vont attirer les gens vers la religion, mais ils vont plutôt dégoûter de la religion, en plus de salir la religion aux yeux des non-musulmans qui ne sont pas censés s'intéresser à cette religion et qui vont voir que les faits divers. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Ouais, ça c'est le petit résumé. Et, et ce qu'il a dit Bassem, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y en a, c'est juste pour la façade, qui demandent à leur fille de mettre le voile sans rien leur expliquer. Voilà, le voile ne doit pas s'imposer, rappelons-le. Et on voit des mères voilées avec leurs filles qui ne sont pas voilées, donc c'est totalement... Donc il faut leur expliquer, il faut leur expliquer le pourquoi, le comment, qu'il y a un comportement, voilà, ça reflète un comportement pudique et pas un comportement de racaille. Voilà, c'est clair. C'est pas un comportement de racaille. Et vous savez, les filles les plus racailleuses, c'est lesquelles? Bon, je vais pas vous faire un dessin échec. Les filles les plus racailleuses, c'est celles qui font le plus vieux métier du monde. J'en ai vu qu'elles se sont cassées des bouteilles sur la tête, c'est pas des lol. Il y en a qui se sont entretués. Voilà, à la base pour des questions de territoire, de business, et après c'est allé un peu plus loin. Pour vous dire, pour moi, les plus racailleuses, c'est... Donc, pour moi, un comportement racailleux, comme ça, voilà, le comportement pour moi d'une musulmane voilée, c'est la heshma, la pudeur,
les études, étudier les textes, étudier étudier tout. Voilà, et le parallèle que je voulais faire, c'est avec le terrorisme, parce que j'ai vu des commentaires voilà, sur la dernière vidéo de Bassem dire oui, dans le Coran, il est marqué qu'il faut faire le djihad et tatati tatata. Donc, si tu lis comme ça, oui, tu prends hors du contexte et tu lis, il faut faire la guerre, ça peut paraître choquant. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Chaque passage du Coran a été écrit à un moment bien précis. Par exemple, il faut bien distinguer tous les savants, ça fait l'unanimité, consensus chez tous les musulmans qui savent et tout ça qu'ils ont étudié. Il y a la période médinoise où le prophète et ses compagnons étaient à Médine, et il y a la période où ils ont été chassés de Médine, où ils ont fait la hijra, d'où le mois du Ramadan, à marcher pendant 30 jours de la Mecque. Tatati, tatata. Vous connaissez l'histoire. Hein. Donc, et à Médine, il y a eu plusieurs batailles. Donc, plusieurs expéditions, voilà, parce que le pouvoir Koraïchi sur la Mecque, voilà, donc ils ont envoyé plusieurs batailles. Et certains passages qui parlent de guerre, c'est justement, ça correspond à certaines de ces batailles, comme la bataille de Badr, la bataille d'Uhud. Il y a aussi une autre bataille où c'est le prophète et ses compagnons qui ont attaqué un convoi caravanier, voilà, pour récupérer les biens dont ils ont été spoliés à la Mecque. Voilà. Donc il y a eu plusieurs batailles. La bataille du fossé, la bataille. Donc, et en fait, ils ont bien cherché et ça correspond. Ça correspond. Il y a eu des révélations à chaque bataille, voilà. Donc ça correspond aux batailles de l'époque, voilà, où l'armée de la Mecque voulait tuer le prophète et ses compagnons et les empêcher de répandre leur religion et leurs bonnes paroles à l'époque. Donc ce n'est pas le cas en France. Il n'y a pas une armée en France qui veut tuer les musulmans. Donc voilà, pour remettre les choses dans le contexte. Mais certaines sectes apocalyptiques musulmanes, qui annoncent la fin du monde tous les jours, bien sûr, ils se servent de ça. Ils disent, regardez, c'est marqué, il faut faire la guerre, donc allez faire la guerre. Voilà. Sans remettre les choses dans le contexte, sans que ça n'ait rien à voir. Voilà. Voilà, sans que ça n'ait rien à voir. Voilà, tout simplement. Et je pense que l'islam, voilà, il y a trop. L'islam, ça doit être enseigné, sinon, faut pas apporter des. Parce que c'est devenu musulman. Quand tu es maghrébin de sang, de devenir musulman. Donc, il suffit que tu manges pas de porc. Donc, si tu manges pas de porc, mais que tu trafiques, tu voles, tu tues, tu terrorises, tu harcèles, tu calomnies, tu médis, tu gâches la vie des gens, c'est pas grave. Tant qu'il mange pas de porc, il est musulman. Non, dans l'islam sunnite malékite, le comportement est aussi important que la pratique, si ce n'est plus. Voilà, j'ai eu des périodes où je me suis beaucoup intéressé, surtout à l'histoire maghrébo-arabe, à l'histoire, à la religion, tout ça. Et puis voilà, à cause des comportements de certains, je ne crois plus en cette solidarité musulmane, vu que chacun se plante des couteaux dans le dos, chacun fait son téléphone arabe, voilà, chacun médit les gens. Donc je ne crois plus à cette, comment dire, à cette solidarité entre musulmans, entre maghrébins, voilà, l'Algérie, le Maroc se font la guerre sur les réseaux. Où elle est cette solidarité où elle est quand on s'insulte, on se menace, on se médit, on met des bâtons dans les roues, voilà. Ah, c'est triste. Comme j'ai dit, voilà, c'est pas avec des coups que tu vas attirer les gens vers l'islam. Bien au contraire, tu vas les dégoûter de l'islam. Alors que j'ai vu des ahris souriants, même si on est en désaccord, par exemple politique, sociétal ou des trucs comme ça. Eh bien, dans des débats, le fait d'être respectueux, gentil, souriant, voilà, même sur des questions de guerre ou de politique, on n'était pas d'accord.
eh ben, le fait d'être souriant, d'être pas mauvais, bah, ça donne plus envie de discuter avec des gens comme ça et d'étudier. Mais quand tu vois des gens comme ça qui utilisent... Parce que oui, c'est ça que je voulais dire. J'avais oublié. Parce que je pense que ce n'est pas qu'une histoire de voile ou de mécréance. Je pense que ces deux filles, elles se haïssent déjà pour je sais pas quelle raison. Mais que celle qui porte le voile, du coup, elle a eu la facilité de jeter la pierre parce que l'autre, elle met pas le voile et qu'elle s'habille à l'européenne. Voilà. C'est c'est souvent quand on veut tuer son chien, ben on dit que qu'il a la gale, hein. Qu'il est enragé plutôt que je raconte qu'il a la gale. Quand on veut tuer son chien, ben on dit qu'il est enragé. Donc c'est une facilité, tu vois, de tout de suite tac sortir cet argument, mais ça rend pas service, je trouve, à la communauté musulmane de France, voilà, avec tous ces faits divers à répétition entre les OQTF, les attentats, les meurtres, les incivilités quotidiennes, tout ça, tout ça. Voilà, ça arrive une fois d'être mal luné, on va dire un jour, mais pas tous les jours non plus. Ça arrive d'être mal luné une fois par mois ou une fois par an, mais pas tous les jours, tous les jours, tous les jours non plus. C'est abusé là, je pense, hein. Voilà, voilà. Je sais pas si je vais mettre cette vidéo sur ActuYTB2 ou NAS06 bis, la chaîne secondaire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2 NAS06 bis. Tchuss et à plus.